Imaginez votre pays. Un pays où l'amitié est multiculturelle. Un pays sécuritaire. Un pays où différentes croyances partagent. Un pays où l'éducation est flexible et inclusive. Un pays où les soins de santé sont gratuits pour tous. Un pays des droits et des libertés pour tous, quelle qu'en soit votre religion, votre sexe, votre origine, votre appartenance à un groupe. Un pays où on ne juge pas. Un pays où les emplois sont supérieurs à la demande. Et monsieur, arrête de rêver là. Oui. Bref, un pays où tout le monde peut réussir. Ah ouais? C'est vrai ça? Bonjour, bienvenue à tous. Les 10 raisons de pourquoi le Canada dans quelques minutes. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser des commentaires et de liker. Merci. Pourquoi le Canada est devenu au fil du temps le pays d'accueil par excellence? Le Canada est un pays nord-américain situé entre les États-Unis au sud et le cercle polaire au nord. Les principales villes sont Toronto, Vancouver, Montréal, Québec et Ottawa, la capitale. On compterait 37 millions d'habitants en 2018 pour une superficie de 9 985 millions de kilomètres carrés, alors que le voisin américain compte 327 millions d'habitants pour une superficie de 9 834 millions de kilomètres carrés, presque similaire au Canada. Le Canada est encore une terre déserte à cause de sa population vieillissante. Selon le décompte du 1er juillet dernier au Canada, le nombre de personnes âgées dépasse le nombre d'enfants de 14 ans et moins. La population vient de nombreux pays et a donc des origines et des cultures variées. Avant la grande vague de migration des Européens vers le Canada entre 1896 et le début de la Première Guerre mondiale, la population canadienne était principalement composée de personnes d'origine britannique, française et autochtone. Il y est possible de se balader à toute heure sans avoir la crainte de se faire agresser. D'ailleurs, la presse.ca écrit dans sa revue « Les villes canadiennes sont parmi les plus sécuritaires au monde ». Le régime public d'assurance maladie est un terme utilisé pour parler du système de soins de santé financé par l'État au Canada. En vertu de ce système, les résidents canadiens ont un accès satisfaisant aux services médicaux et hospitaliers nécessaires sans avoir à débourser d'argent. La qualité de l'enseignement cependant est uniformément élevée partout au pays. Le saviez-vous? Le Canada dépense plus pour l'éducation par personne que tout autre pays du G8. Selon l'OCDE, le Canada aurait aussi un bien meilleur système d'éducation que la France. Rappelons par OCDE, Organisation de coopération et de développement économique. Aussi, l'organisation donnait en 2012 au Canada une note globale de 7,7 sur 10, ce qui lui conférait le 8e rang sur 36 pays, comparativement à une note de 5,8 et une 26e place pour la France. Les États-Unis se classaient 19e avec une note globale de 7. En dépit de son climat spécialement rude en hiver, rappelons que le Canada compte 4 saisons. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, comme en Europe. Le papa salarié a droit à un congé sans salaire de 5 semaines continu à l'occasion de la naissance de son enfant. Dans le cas du Québec, le régime québécois d'assurance parentale verse des prestations pour soutenir le revenu du salarié qui s'absente du travail parce qu'il est un nouveau père. Et cette prestation peut aller
à hauteur de 55%. La maman salariée a droit à un congé de maternité sans salaire d'une durée maximale de 18 semaines continues. Le congé parental peut s'ajouter au congé de maternité. Chaque parent d'un nouveau-né ou d'un enfant nouvellement adopté a droit à un congé parental sans salaire, pouvant durer jusqu'à 52 semaines. La personne qui adopte l'enfant de son conjoint a également droit à ce congé. Le congé parental ne peut pas commencer avant la semaine de la naissance du nouveau-né ou dans le cas d'une adoption. L'une des places du globe terrestre où il fait beau et bon d'y vivre. Vous remarquerez que les Canadiens sont extrêmement polis en général et très chaleureux, d'une gentillesse démesurée. C'est un pays pacifique. Ici, on évite autant que possible d'aller en conflit. On préfère mettre sur la glace, comme il le dit si bien ici nos amis québécois. Les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et bispirituels au Canada ont nettement progressé au cours des dernières décennies. La communauté LGBT sont protégées contre la discrimination et le harcèlement. Le Canada figure parmi les leaders mondiaux en matière d'égalité hommes-femmes. L'équité en matière d'emploi pour les minorités visibles. Il s'agit de personnes autres que les autochtones qui ne sont pas de race blanche ou qui n'ont pas la peau blanche. Il n'y a pas une pénurie, mais des pénuries de main-d'œuvre au Canada. Quelle est la cause de la pénurie? Il y en a deux, disent les experts. Le vieillissement de la population et la reprise économique. Alors, si vous allez au Canada, tombez en amour avec le hockey. C'est l'un des sports emblématiques du Canada. Alors, vous aurez beaucoup d'amis canadiens. Et toi, hello, dis-moi, j'aimerais savoir si la vidéo s'est bien passée. Est-ce que vous en pensez? Ah non, tu ne parles pas québécois. Ah, pas l'accent québécois, mon ami. Pas l'accent québécois, mon ami. Tu as l'accent africain. J'espère que la vidéo vous a plu. Sur ce, nous vous souhaitons une agréable soirée ou journée. N'oubliez pas de laisser des commentaires, de vous abonner à la chaîne, de liker. Et à bientôt pour plus de vidéos. Merci.